Et salut à vous la Happy Family, j'espère que vous allez bien de votre côté. Pour une fois, je me suis pas gouré sur le nom de la chaîne. Alors, je suis en compagnie de madame. Salut tout le monde, et bien pour une fois, tu t'es pas bourré? Non, pour une fois, je me suis pas gouré sur le nom de chaîne. Et bien sûr, nous avons notre invité avec nous. Salut à tous les amis, c'est Max ou Gamify comme vous le souhaitez. Et oui, deuxième ou troisième fois que tu viens sur la chaîne pour les pronos. Ouais, non, je crois que c'est la deuxième fois, troisième fois, oui, parce que j'avais déjà fait 2 pronos. Ouais, deux pronos solo avec moi. Sur ta chaîne? Ouais. C'était sur la chaîne principale. Mais là, du coup, on fait ça sur la chaîne secondaire. Voilà, la chaîne secondaire. Yeah, bah oui, forcément. Enfin, c'est notre second invité. Oui. Parce que du coup, le premier, c'était Pika. Donc, 4 matchs pour ce Money in the Bank. Malheureusement, on va se faire spoiler un peu les derniers participants parce qu'on n'a pas encore vu l'épisode de Ron, c'était en cours. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. On va commencer par le match le moins intéressant. Je pense que le main event, ça va être le tag team. Ils vont commencer par Money in the Bank. Ils vont faire le match féminin pour le titre intercontinental. Ils vont rancher avec le Money in the Bank pour faire le main event. Donc le match tag team, excusez-moi. On va commencer par le match intercontinental. Becky contre Lyra Valkyria. Lyra, pas Lyria. Ouais, mais c'est vrai qu'il n'est pas facile à dire son nom. Bah si, Lyra, tu penses à la clé argent dans Fairy Tail, Lyra, et puis voilà. Où tu dis le mot lire, tu dis le mot lire et tu rajoutes un A. Qui commence? Ça fait lire. Tu es en train de lire un bouquin et quand on t'appelle, tu fais A de Denis Brognard. Bon. Eh ben, on va laisser notre invité choisir. N'importe. Si tu veux, je peux démarrer. Si tu veux, je peux démarrer. Bah, démarre, ça doit démarrer, vas-y. Moi, honnêtement, c'est un match que je suis pas trop patient de voir. Parce que bon, pour moi, c'est un peu répété des anciens matchs qu'on a eu entre les deux. Ouais. Surtout, je crois que le dernier, il venait de Backlash. Ouais. Et moi, honnêtement, je prédis que Lyra va conserver, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise avec Becky Lynch, mais je pense qu'à mon avis, Lyra va conserver clean en mode que Becky Lynch va essayer de tricher un petit peu partout dans l'arène. Donc non, moi je dis, et honnêtement, je suis pas pressé de voir le match, mais je dis que Lyra va conserver et que après Becky elle ira vers le titre une fois que Lyra l'aura perdu. Donc moi je dirais victoire de Lyra Valkyria. Sachant que si Becky ne gagne pas, elle n'aura plus de chance pour le titre intercontinental. T'es au courant de ça? Oui, je sais, ouais. Je sais ce que je dis. Elle aura plus le droit de défier Lyra tant qu'elle sera championne. Mm-hmm. Donc, mais moi, je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont pas donner le titre à Becky Lynch. En plus, surtout qu'elle a fait son return depuis pas très longtemps. Donc, je pense qu'ils vont attendre un petit peu avant de donner un titre à Becky. Ouais. Donc, victoire de Lyra Valkyria. Alors, moi, je vais pronostiquer pas de victoire de Lyra Valkyria, victoire de Becky Lynch, mais par disqualification. Ah, donc le titre ne change pas. Hein? J'ai entendu madame, mais je t'ai pas entendu, Max. J'ai dit, donc du coup, le titre ne change pas demain. Non, le titre ne changera pas demain parce que, à cause de qui risque de faire son retour? Je sais pas. Tu sais que je cherche le nom, mais je me rappelle plus. Bayley. Ah, bah oui. Oh oui, Bayley. Bayley peut faire son retour. Becky, elle essaie de tricher. Bayley, elle intervient. Du coup, l'arbitre, elle la voit, elle la crame et ça fait disqualification. Bah oui, elle s'est blessée au bras. Et en plus, surtout qu'on est dans la vie natale de Bayley, là. Oui, c'est pour ça. Elle est d'origine Los Angeles, c'est ça? Ouais. Donc du coup, moi je dis conservation de Lyra Valkyria, mais victoire de Becky Lynch. Donc dans tous les cas, à mon avis, la guerre va terminer, ça va se terminer en triple menace cette histoire. Moi c'est Lyra, je vais rester sur Lyra. Moi je penserais que
que Bailey elle va venir attaquer Becky Lynch. Et que Lyra Valkyria elle va avoir une nouvelle challengeuse. Moi je pense que ce serait vers comme ça. Ouais, et du coup, on va avoir une rivalité pour SummerSlam, Becky contre Bayley. Ouais. Ouais, et moi je verrais bien. Attends, Alexa Bliss, rappelle-moi, elle est à Raw ou elle est à SmackDown? Elle est à SmackDown, donc non, ça n'ira pas. Alors, qui c'est qui pourrait t'intéresser? Bah, Ivy Nile, elle a eu sa chance. Qui c'est? Ah, Roxanne Perez. Ouais, peut-être qu'ils vont essayer de mettre Roxanne Perez ou Julia sur le titre. Non, Julia, elle est à SmackDown, donc c'est mort. Pas Julia, pardon, Stephanie Baker. Ouais, mais Stephanie Baker, elle vient d'arriver, donc ça m'étonnerait qu'elle ait une chance pour le titre aussi vite. Ouais. On verra bien. Ouais. Mais bon. Donc, victoire de Lyra. Et toi? Lyria, j'ai dit. Ok. Bah, du coup, on vote tous sur. Moi, je dis victoire de Becky Lynch, mais conservation de Lyra. Donc voilà. On vote tous. On dit tous que du coup, Lyra va conserver son titre. Ouais. Alors, on va faire le Money in the Bank final. Bon, malheureusement, on se spoil la dernière participante, mais je me doutais que ça aurait pu être elle. Alors, nous avons Naomi, Alexa Bliss, Rhea Ripley, Roxanne Perez, Julia et Stephanie Baker. Attends, moi je vais mettre la carte parce que c'est vrai que ce serait bien d'avoir un carte devant moi. Bah, moi j'ai la carte. Et de toute façon, quand la vidéo sortira, je mettrai les images comme d'habitude. Voilà, c'est mieux comme ça. Du coup, je pense qu'on va laisser Nefe démarrer, non? Ouais, on va la laisser démarrer. Oh, le choix est dur. Parce que de toute façon, le dernier match, on va être sûr. Donc moi, je vais commencer à préparer les hommes. Pour le Money in the Bank. Oh, le choix est dur. J'aurais dit mi-temps de Mamie. Je reste sur Mamie pour moi. Parce que c'est son tout premier match. Leader match dans Money in the Bank. C'est sa première fois qu'elle participe. C'est vrai. C'est vrai. À toi, Max. Alors, du coup. Alors, le nom du gagnant, je vais pas dire tout de suite, je rejoins Nefe. C'est vrai que Rhea Ripley, c'est son premier match Money in the Bank. Mais moi, je pense que vu qu'il y a beaucoup de nouvelles têtes, donc genre je pense à Stephanie Baker, Roxanne Perez et Julia, par exemple. Moi, je pense que déjà, alors, Naomi, elle a déjà gagné la manette. Non. Non, jamais. Justement, non. Elle n'a jamais gagné la manette. Ah ouais? Non, suis-moi, je confondais avec Alexa Bliss. Alexa Bliss a déjà obtenu la manette, oui. Autant pour moi, c'est Alexa Bliss que je voulais dire. Je vais parler trop vite. Non, mais c'est pas grave. Alexa Bliss, elle a déjà gagné. Donc, à mon avis, pour moi, Alexa Bliss est out. Oui. Moi, je verrais la victoire se jouer entre. Déjà, je pense que Alexa Bliss et Naomi, c'est out. Parce que moi, je les vois pas gagner. Bah, c'est surtout que Naomi, elle est toujours en rivalité avec Jade Cargill et on risque d'avoir une rivalité avec Bianca Belair. Donc. Voilà, mais Naomi, elle peut gagner parce que déjà, c'est vrai que son nouveau personnage, il est vraiment un tyran. Faut le dire. Moi, je vois que le sprint final, ça va jouer entre les nouvelles têtes, là, entre Baker, Ripley, pas Ripley, entre Stephanie Baker, Roxanne Perez et Julia avec Rhea Ripley. Et que Naomi va en profiter. Tu penses que Naomi va pouvoir en profiter non, et tout ça? Non, Naomi, déjà avec sa vie, ça va se faire virer, puis Naomi, je pense qu'elle va... Oh non, j'ai pas envie qu'elle se soit virée, moi. Non, mais virée du match, c'est bien. Ah, d'accord. Je pense que Naomi, la manette va lui passer sous le nez. Non, moi, j'hésite entre... Alors, et Roxanne Perez... Moi, je dis pas Roxanne Perez parce qu'en plus, elle est en histoire avec le Judgment Day. Donc, ouais, à mon avis, il va y avoir une tension. À moins qu'il y ait intervention du Judgment Day aussi avec Finn Balor, parce qu'on sait très bien ce qu'il mijote Finn en ce moment. Ouais, mais pas dans le féminin. Non. Ouais. Je pense qu'à mon avis, Liv Morgan et Raquel Rodriguez, ils vont peut-être essayer de faire perdre Roxanne Perez. Ouais. Parce que les deux, elles sont jalouses. Non, moi, je verrais en la fin entre Stephanie Baker et Rhea Ripley, le sprint final. Mais honnêtement, ouais, je suis d'accord avec Nefe. Moi, je pronostique une victoire de Rhea Ripley. Ah, merci. Parce que moi, du coup, mon avis, en fait, Naomi, elle a pas obtenu le titre, mais bon, je pense pas que ça va le faire parce qu'elle a déjà une rivalité en cours. Ouais, je me suis dit.
Alexa Bliss, elle l'a déjà gagné, donc quel est l'intérêt de lui redonner? Sachant que elle va se concentrer sur Tiffany Stratton, mais elle n'a pas besoin de la mallette pour avoir un match. Il suffit juste qu'elle le demande à Tiffany, elle peut accepter. Stephanie Baker, Julia et Roxanne Perez, c'est mort parce qu'elles viennent d'arriver et ça fait trop peu de temps qu'on les voit. Certes, Tiffany Stratton, c'était pareil l'année dernière. Mais Tiffany Stratton avait commencé au Rumble. Les autres n'ont pas commencé au Rumble. Elles sont arrivées beaucoup trop tôt. Ouais. Donc, pour moi, je vois que Rhea Ripley, sachant que Rhea Ripley a déjà une histoire avec Io Sky et elle peut récupérer le titre en la surprenant comme ça. Je dis oui. Elles sont meilleures potes les deux, hein. Rhea Ripley et Sky. Entre guillemets, parce qu'elles ont été en allié avec Julia et Roxanne Perez, sachant que les deux vont se retrouver. Est-ce qu'elles vont pas faire une petite alliance? Après, si c'est Alexa Bliss qui gagne, Alexa Bliss peut quand même gagner. Parce que s'il y a le côté Wyatt Six qui vient... Ouais, mais... Moi, honnêtement, ouais, parce que t'as pas tort sur un point, les trois autres viennent d'arriver juste. Et moi, je pense qu'à mon avis, vu que Stephanie Baker, elle a quand même une pop de malade en ce moment, et Rhea Ripley pareil, je pense qu'à mon avis, ils vont faire un sprint final entre les deux, et que Julia et Roxanne Perez, ils vont tomber de l'échelle, et que c'est Rhea Ripley qui va décrocher la mallette. Peut-être. Moi, je vois ça, mais après, ça dépendra comment ils ont booké le match. Bah oui, parce que c'est surtout qu'en plus, si ça se trouve, la gagnante peut avoir une blessure, ça se trouve, il peut y avoir beaucoup de trucs qui peuvent se passer dans un match de l'échelle. Les scénarios peuvent changer. Ça peut être comme un peu, bon, là, malheureusement, Zoé Stark qui a mis un peu Zoé Stark comme la blessure qu'elle a eue lors des qualifications. Quoi. Exactement. Ouais, ou sinon, ça peut se la faire à la Cena ou la Otis. Genre, Otis, il pouvait pas soulever la mallette. Bon, il pouvait pas monter en chaîne, mais là, c'est bon, c'est réglé. Mais genre, la mallette est tombe, Otis, il la ramasse. Ou Cena qui arrive à décrocher la mallette en pétant la sangle. Ça peut le faire aussi. Oui, c'est vrai ça. Il peut y avoir des imprévus. Mais dans tous les cas, moi, je voterai Rhea Ripley. Et le choix surprenant, ça pourrait être Alexa Bliss. Parce que les 4 autres, je vois pas l'intérêt. Bon, du coup, on va passer aux mecs. Alors, il est là. Alors, les mecs, du coup, c'est moi qui vais commencer mon pronostic. Donc, nous avons Elena, Solo Sikoa, Penta, Seth Rollins, Andrade et El Grande Americano. Donc, on sait qui a gagné le match, le main event d'Euro. Parce que voilà. Alors, Andrade, ça pourrait être un choix surprenant, mais quel est l'intérêt? Ensuite, El Grande Americano, c'est la fraude. Je refuse. Penta, il est déjà en rivalité avec le titre intercontinental. Solo Sikoa, on sait très bien qu'il va y avoir une trahison contre Jacob Fatu. Rollins, avec son nouveau clan, il peut gagner. Mais moi je dis c'est trop tôt. Non, laisse-moi finir. Rollins, avec son nouveau clan, il peut gagner et il serait également détenteur des deuxième fois de la mallette, sachant qu'il est jaloux de CM Punk, donc il veut vraiment faire tout comme lui. Donc, c'est-à-dire gagner 2 fois le Money in the Bank et 2 fois l'utiliser avec succès. Donc, Rollins, c'est pour être un bon choix. Mais celui qui a le plus besoin, ça serait LA Knight. LA Knight, c'est lui qui est le plus populaire de tous. Donc, si LA Knight arrive à reprendre le titre pour aller affronter John Cena, c'est plausible. Peut-être que LA Knight, c'est lui qui va nous sauver de Cena. Donc mon choix, moi, va être entre Rollins et LA Knight. Les autres, je ne vois pas l'intérêt de gagner. Donc mon choix est entre les deux. Sur ce coup, moi, je suis pas d'accord. Je dis parce que Elena a déjà remporté. Non. Je pense qu'il veut reprendre le titre des États-Unis. Mais non, mais quel est l'intérêt s'il a la mallette? À mon avis, il peut faire ça. Seth Rollins. Attends, laisse-moi finir. LA Knight, en fait, à part Rollins, ils n'ont jamais obtenu un Money in the Bank. Donc voilà. Après, Seth Rollins, je pense c'est trop tôt, vu qu'il a fait son clan. Au contraire, ça peut aider. Penta aussi. Penta, il vient d'arriver, donc ça m'étonnerait. Ouais.
Andrade, je pense pas, ni la grande Americano, Bon, lui, soit Jack Gable. lui, c'est une fraude. Ouais. Et mon prono, je dirais Finn Balor parce que. Non, il n'y a pas Finn Balor. Quoi? Les noms, ils sont notés. Oh purée. Wow. Ah oui, Finn Balor n'a pas gagné, c'est vrai. Bon d'accord, va pour cette Rollins. Mais elle écoute pas quand je parle, en fait. Hein. Elle a pas écouté du tout ce que j'ai comme argument que j'ai dit. J'ai dit que Penta, il est sur le titre intercontinental. Andrade, il est plus dans le mid-card, avec rivalité avec Santos Escobar, et etc. El Grande Americano, c'est une fraude. Solo Sikoa, il est en rivalité contre Jacob, entre guillemets, parce que ça va péter au bout d'un moment. Donc le choix est réel, il reste entre les deux. Rollins, il a son clan, donc il peut gagner, mais LA Knight est tellement populaire qu'ils peuvent le faire gagner pour qu'il aille affronter Cena. Parce qu'un Cena LA Knight, ça peut le faire, hein, mine de rien. Non. Par contre, le sponsor, c'est Shopify. J'en sais rien. Bon, du coup, toi, tu prononces Rollins. Moi, mon choix est basé entre Rollins et LA Knight. C'est entre les deux que j'hésite. Et toi, Max, du coup? Alors déjà, je suis d'accord, El Grande Americano, c'est El Grande tu dégages. Voilà. Donc le problème c'est que Andrade, pour le moment, je suis d'accord avec toi, il y a rien qui est prévu pour lui pour le moment. Donc vaut mieux, lui je pense que ce serait mieux qu'il attende encore un peu. Solo Sikoa, ça m'étonnerait. C'est bon, lui il a déjà son clan. Il a souvent plus des opportunités, donc Solo Sikoa, ça m'étonnerait qu'il aille chercher la mallette. Ouais, mais c'est surtout que je l'ai dit, vous écoutez pas quand je parle en fait. Hein. J'ai dit Penta et Solo, ils sont sur les titres mineurs pour l'instant. Parce qu'on sait très bien que Solo, ça va péter avec Jacob, et Penta, il est sur le titre de Dominique avec le contrôle du jugement D. C'est ce que j'allais y venir. Ah, pardon, il était trop vite. J'allais y venir parce que j'allais dire que de toute façon, je l'ai vu. C'est vrai que Solo Sikoa avec Jacob Fatu, ça va péter au bout d'un moment. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va péter avant SummerSlam déjà. Bah, à mon avis, je pense que le match risque d'être pour SummerSlam. Parce qu'il risque d'avoir 7 matchs pour les deux nuits. 7 matchs chacun, soit au total 10 matchs. Non, peut-être, à mon avis, ça sera 6 matchs. Hein. Ça fera 12 matchs. Mais bon. Et Penta, ouais, en plus Penta, c'est ce que j'avais en tête, il est trop récent pour le moment dans le roster. Donc Penta, vaut mieux qu'il attende un peu, même s'il est en rivalité, comme tu dis, avec Dominic Mysterio. Je pense qu'ils vont le faire attendre, ils vont peut-être le voir un petit peu comment il va se débrouiller avec Dominic Mysterio. Et puis, moi j'hésiterais pas entre LA Knight et Rollins, parce que Rollins, lui, il a déjà gagné la Money in the Bank. Et sachant que j'ai un dernier argument contre Rollins, mais malgré que j'hésite, mais il y a un dernier argument contre lui, il peut y avoir Punk qui intervient, il peut y avoir Zayn qui intervient, et il peut y avoir également Roman Reigns qui peut faire son retour et intervenir contre Rollins. C'est ce que j'allais dire. Tu me ôtes les mots de la bouche. J'allais dire, à mon avis, je pense qu'il y a Reigns qui va intervenir pour empêcher Rollins de... Reigns et Punk qui vont intervenir pour empêcher Rollins. Et à mon avis, ils vont sortir Seth Rollins du match, ils vont continuer à se battre dans les vestiaires, enfin tu sais, dans les backstage. Ouais. Et qu'à mon avis, LA Knight va en profiter pour remporter la mallette. Donc moi, je mets un jeton sur LA Knight parce que c'est vrai que LA Knight, je le verrais bien aller chercher un titre mondial là, les prochains temps. Bah, il a été 2 fois champion des États-Unis, donc. Ouais. Et en plus, surtout que là, j'aimerais vraiment qu'il aille chercher un titre mondial. Il mérite. Il le mérite, il est tellement populaire. Et en plus, Cena est le candidat parfait parce que Cena s'est fait avoir. Il s'est fait avoir combien de fois avec la mallette, Cena? Une fois avec Edge? Non, il a. Je crois qu'il s'est fait avoir 2-3 fois. Il y a eu Edge, il y a eu. Edge était le premier. Edge, il y a eu merde, comment il s'appelle? Il y avait Damian Sandow, mais du coup Sandow il avait pas gagné. Alberto Del Rio après le match. Non, Alberto Del Rio c'était contre Punk. Oui, mais bon, il y avait John Cena dans le match. Non, le match était déjà fini. Attendez, vous permettez que je fasse une recherche?
Alors. Ah oui, il y avait Rob Van Dam, donc 2 fois, mais Rob Van Dam, on va dire que c'est. Rob Van Dam, il avait utilisé sans l'attaquer. Du coup, Edge. Ouais, Punk, tu vois, c'était Edge et Hardy, c'est ce qu'on avait parlé avant le truc. Kane, non, c'est Mysterio. The Miz contre Orton. Daniel Bryan, Big Show. Alberto Del Rio, c'est précisé CM Punk, tu vois. Cena, bah, c'était avec. Ouais, Cena, c'était Big Show. Ziggler, bon, bah, contre Alberto. Ah, Damien Sondo, mais ça a été raté. Donc, il y a Mario Maxon, Seth Rollins, Jinder Mahal, Charlotte. Ouais, non, tu vois, 2 fois. Une fois avec Rob Van Dam et une fois avec Edge. Parce que les autres, ça a foiré. Donc, ton prono, Max? LA Knight? Pour moi, je dirais LA Knight. Ok. Bah, de toute façon, je vois pas d'autre intérêt. Et enfin, le main event, je pense que ça va être le main event, donc le match par équipe. Réveille-toi, parce que du coup, on a un dernier prono à faire. Pardon, excuse-moi, je suis endormie. Alors, bah, du coup, Cena et Logan Paul contre Cody Rhodes et Jey Uso. Bon, bah, pour moi, il n'y a pas de débat hein, dans ce match. Hein. Ce sera qui? Pour moi non plus. Bah, ton prono, on va te laisser faire, chouchou. Je préférerais vous laisser faire. T'as pas envie de pronostiquer ce match? Si, mais je préfère votre avis avant. Ah, dans tous les cas, notre avis, il est le même avec Max, donc... Ce sera John Cena contre Logan Paul. C'est Logan Paul et John Cena qui vont gagner. Perdu, on vote pour les faces. Ah, je vote pour les faces pour le coup. Tu vois, elle nous suit même pas. Elle nous suit, mais sans savoir nos arguments. Excuse-moi, je me suis endormie. Du coup, ton prono, Max. Et si t'as des arguments? Alors, parce que c'est vrai que je le dis souvent que moi c'est vrai que John Cena c'est le catcheur que j'aime le plus dans la WWE. Oui. Mais le truc c'est que là déjà je trouve qu'il tarde. Alors avant de faire un match, je trouve qu'il tarde un petit peu sur le côté heel de John Cena parce que bon, le petit gars il a bientôt fini sa tournée hein. Donc je pense là ils mettent pas assez en avant John Cena et le problème c'est qu'ils l'ont mis avec un catcheur de seconde zone. Donc, entre guillemets de seconde zone. Ouais, mais le problème c'est que et en fait Logan Paul lui il va pas se mettre en avant, il va pas mettre en avant John Cena. Il voudra plus se mettre en avant pour son image, pour sa gloire. C'est pour ça que ça va y avoir des dissensions. Et moi, bon, je vais balancer mon argument parce que de toute façon, tu votes Cody Jay. Je vois Cody Rhodes et Jey Uso, voilà. Même si j'aime bien John Cena, mais là, je ne vois pas gagner. Non, mais en fait, moi, le seul truc qui me permet de voter Cody Rhodes et Jey Uso, c'est que Cody Rhodes doit faire le tomber sur Cena pour qu'il ait un rematch pour SummerSlam. Ouais. Et à mon avis, SummerSlam, moi, je pense pour moi, les quatre qu'ils ont mis dans le match là, c'est qu'à mon avis, ils veulent remettre là, comme tu dis, la rivalité là, John Cena, Cody Rhodes, et ils veulent faire partir Logan Paul en rivalité avec Jey Uso. Bah techniquement ouais, parce qu'il forcément ça va se terminer à SummerSlam, à moins que ça va se terminer en Arabie Saoudite. Ouais, pour Night of Champions. Night of Champions, ouais. Je vais dire Raw, mais non, c'est Night of Champions cette année. Sachant que Night of Champions, tous les champions mettent leur titre en jeu, donc. Ouais, et puis surtout que je me rappelle que Gunther, il avait dit que en plus je crois qu'au prochain Raw, il allait défendre il allait avoir un match de championnat contre techniquement, c'est l'après Money in the Bank, il a roi son match revanche. Mais bon, je sais très bien que Gunther, il va pas gagner. Bah, je vois pas l'intérêt non plus. Hein. Alors, ouais.
Cody Rhodes et Jey Uso, c'est sûr qu'ils vont gagner parce que John Cena et Logan Paul, je vois vraiment pas la chimie entre les deux. Ouais, tu vois, SummerSlam 2 et 3 août. Et après, il y a Clash in Paris le 31 août. Donc, ouais, on va enchaîner 2 pay-per-view au mois d'août. Mais non, ouais, attends. Ouais, du coup, SummerSlam, c'est au mois de juillet, non? Non, c'est au mois d'août. Le 2 et 3 août. Ah, mais au mois de juillet, du coup, on n'a pas de pay-per-view, là. Justement, je suis en train de regarder. Si. Oh là, oh, on en a deux même. On en a deux. On a Night of Champions le 28 juin en Arabie Saoudite. Et le Evolution, le 100% féminin, le 13 juillet. Donc on a quand même un pay-per-view en juillet. Et il me semble qu'on a un Saturday Main Event qui revient début juillet aussi. Aussi, ouais. Mais là, ça, à mon avis, ça sera un match que pour les hommes parce que Evolution, ça sera pour les femmes. Oh putain, on a du lourd au mois de juillet. Mois d'août, on a SummerSlam les 2 nuits plus le Clash in Paris. Et après, mois de septembre, on n'a rien par contre. Après, pour moi, je pense qu'ils ont fait jusqu'en août. Hein. Donc après, non, mois de non, septembre, peut-être qu'on... Non, mois de septembre, il n'y a rien. Le mois d'octobre, en Australie, on a Crown Jewel. Et Survivor Series le 29 novembre. Ouais, parce que j'ai remarqué que maintenant, Survivor Series, c'est celui qui clôt les pay-per-view de l'année, en fait. Bah oui, parce qu'il n'y a plus le TLC. Mais perso, un bon petit wargame en plus. Bah techniquement, en series, moi je vois le clan de Rawlings contre le clan de Reigns, tout simplement. Simplement. C'est d'ailleurs, je crois que maintenant, Battleground, c'est maintenant à NXT. Oui, tant mieux. Bah du coup, voilà, c'est la fin de la prono. Donc le truc, la vidéo, elle a duré quand même quasiment une demi-heure, hein, vu qu'on a pas mal débattu tout ça. Après, c'est vrai que comme dire, le pay-per-view est un peu pauvre en match, mais bon, en même temps. Alors attends, quel match ils peuvent rajouter derrière? C'est ça la question. Parce que s'il y en a un autre match, à mon avis, titre intercontinental, non. Parce que Penta, il est pas du. Titre intercontinental, non. Titre des États-Unis, non plus. Trop tôt. Je pense peut-être un match titre par équipe. Ouais, les matchs tag team. À mon avis, ce qui serait bien, parce qu'avec toutes les équipes. Alors, je pense qu'ils peuvent faire un gauntlet match. Ouais, ou alors une sorte de Battle Royale. Non. En équipe, non. Il y en a qui l'ont fait. Hein. Je sais, mais je pense soit un gauntlet match, soit un tournoi. Mais pas dans la même soirée. Donc moi je dirais plutôt un gauntlet match pour ça déterminer qui seront les challengers pour les Street Profits. C'est que mon avis. Ouais, après il y a moyen parce que... Parce qu'on compte DIY. Attends, on compte DIY, on compte Motor City Machine, on compte la Wyatt Six et on compte il peut y avoir les Pretty Deadly et il peut y avoir qui d'autre aussi? Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Non, il y a une autre équipe. Et Fraxium. Ouais, mais Fraxium, je trouve que eux, c'est trop récent. Mais techniquement, ils ont droit à une chance parce que le match n'a pas été fini à cause de l'intervention de DIY. Ouais, mais moi je. Après, Fraxium, eux je pense qu'à mon avis, ils voudront plus les mettre un petit peu plus en avant via les matchs. Donc, à mon avis, je sais pas pourquoi. Donc, je sais pas pourquoi, si vraiment ils font ça, DIY déjà, ils vont pas les mettre. Hein, ils vont pas gagner. Non, mais là, justement, je te parle pas de ça, mais je te parle de. Ils risquent de faire un gauntlet match dans le pay-per-view pour déterminer les challengers pour les Street Profits. Ouais, mais après, c'est ça la question que je me pose. Après, c'est comment ils vont booker ça parce que il y a quand même pas mal d'équipes à SmackDown. En fait, le truc c'est que j'aimerais SmackDown est plus riche en équipes que Raw.
C'est pas faux. Parce que en équipe à Raw, à part le New Day, les Vikings et New Day, les Vikings et les Good Brothers, on n'a rien quoi. American Alpha, mais bon, Otis il est absent. Grayson Waller, Up Up and Down, bon, on sait très bien que ça va splitter au bout d'un moment entre Austin Theory et Grayson Waller. American Made aussi. Voilà, American Made, voilà, c'est ce que j'ai dit, les Good Brothers. Donc, ouais. Ou alors peut-être, je me pose la question, est-ce qu'ils vont pas aller, est-ce que le clan de Rollins, donc Braun Breaker et Bronson Reed, ils vont pas s'allier pour aller chercher les titres du New Day? Quel est l'intérêt d'avoir deux équipes heel face à face? Ouais, mais à moins qu'ils font passer le New Day en face. Ils viennent de tourner heel il y a même pas un an, donc quel est l'intérêt? Non, mais c'est de faire heel, mais de dire que c'est New Day les gentils, mais en vrai qu'ils vont tricher, enfin qu'ils vont faire leur plus de heel. Enfin, je sais pas, c'est ça comme ça. Ouais, non, je pense pas. Je sais pas, mais c'est ça qui est chiant, c'est que t'as pas beaucoup d'équipes qui sont face dans la WWE en ce moment. Ouais, SmackDown, il y a plus de face que de heel parce que les Wyatt sont clairement winners. On a Street Profit qui sont plus face, Fraxium qui est face, Motor City Machine qui est face, et après il y a DIY qui est heel, quoi. Mais et puis surtout qu'en fait là, à Raw c'est l'inverse. Ouais, à Raw, il n'y a que des heals, mais à part les Vikings, il n'y a aucun face. Parce que, je te dis, Papa Don, ils sont censés être heals, mais ils font rien. Gunther et Kaiser, ils sont même plus affichés ensemble. Donc là, on n'a plus rien. On n'a plus rien. Et même le Judgment Day, il pourrait demander aussi à avoir un truc. Mais bon, ça passe pas non plus. Hein. Ah oui, le problème c'est qu'ils sont heals. Donc ça passe pas. Il n'y a rien. Bon, je crois que ça va être la fin de la vidéo. Hein. Je crois qu'on a tout dit. Ouais. Bon, on va bien s'amuser. Donc, de toute façon, nous, je sais pas si on va faire un live réac. On va le regarder, c'est sûr, mais est-ce qu'on fait un live réac? Je ne sais pas. À voir. De toute façon, tu préviendras. Ah oui, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, on va en parler vite. Attends. Tu l'as déjà dit, la chaîne principale. N'oubliez pas, Dave s'est fait pirater son compte Discord. Je l'avais déjà dit au dernier pay-per-view déjà. Ouais, enfin, pas de précision. Du coup, le problème c'est que, je vais dire, on va évaluer sur le serveur, mais le problème c'est que je crois que tu avais dit que tu ne voulais plus trop inviter de monde sur le serveur. C'est ça. Je veux plus prendre de risques. Je veux pas prendre de risques de ramener le maximum. En fait, la seule personne qu'il faudrait que je rajoute, c'est Cléa, mais j'ai pas son Discord. Sinon, après, ce que tu peux faire, je crois que tu as l'onglet post sur YouTube, non? Oui, et j'avais posté un message sur je crois. Ouais. De toute façon, si vraiment tu fais un live, tu mettras un post sur ta page, la page de la Piggy Family. De toute façon, dans tous les cas, le serveur, le lien du serveur sur le truc, il va dégager. Donc voilà, sur les descriptions, ça va dégager parce que de toute façon, même s'ils se rejoignent le serveur, il est plus à moi. Donc j'avais demandé au gars, est-ce qu'il est encore actif ou pas le serveur? Ouais, il est encore actif et puis le gars, il se connecte plus à ton compte. Hein. Ouais. Il a complètement abandonné. Ouais, juste pour Sinon, ça. en fait, ce qu'il faut que tu fasses, juste pour précision, demande à Discord de le supprimer, hein. Ça ira plus vite. Et est-ce que t'es encore sur l'ancien serveur ou pas? Ouais. Est-ce que tu peux me récupérer certains contacts? Je te demanderai en vocal. Ouais, au pire, on verra ça de l'autre côté, mais voilà, faites attention. Faites attention quand même de ne pas aller sur le lien Discord qu'il y a sur les vidéos, vu que ce n'est plus ce serveur-là qui est actif. Exactement. Bon, sur ce, moi je vous laisse, la P-Family, donc Max, ton petit mot. Écoute, même si c'est un petit pronostic, c'est pas grave, au moins on a pronostiqué. Yep. Maintenant, faut que j'aille voir avec Jor aussi. Non, rien, Maintenant, à voir si
si tous nos pronostics sera bon. On verra qui a gagné parce que de toute façon, niveau pronostic, on est tous d'accord sur le pay-per-view. Ouais, de toute façon, je pense qu'il y a un match où on est sûr de nous, mais après les 3 autres, aucune idée. Bah, en fait, sur le match intercontinental, on est tous d'accord. Sur le match féminin, on est tous d'accord, c'est Rhea. Sur le match Money in the Bank, Madame avait dit Rollins, nous on avait dit LA Knight. Et sur le match, voilà, en fait, il n'y a qu'un match où on n'est pas d'accord, c'est le choix de Madame. Sinon, nous, toi et moi, on est toujours d'accord. Ouais, de toute façon, c'est ça qui est dommage, c'est que ce pay-per-view, il a été un peu bâclé, j'ai l'impression. Bah, à moins qu'il rajoute un match ici SmackDown, mais bon, à voir. Bon, bah allez, moi je vais couper, donc ton petit mot de la fin, Max. Bah écoute, c'était sympa, et puis si vraiment il y a des pronos à refaire, ce serait avec plaisir. Et bah on sait pas quand on te réinvitera, malheureusement. Bon allez, sur Alors, ce, on verra, tu me diras. voilà, sur ce, donc prenez soin de vous la P-Family, donc Madame Edor, donc je vais vous dire sa phrase, donc une journée sans chichi est une journée happy, et surtout soyez fiers d'être passionnés. Bye tout le monde. Happy, happy, go,